Ok. Donc, notre objectif, mon objectif aujourd'hui, c'est de finir donc, ce premier chapitre de Malachi. Et on a évoqué donc la Tefila, on a évoqué les remontrances envers les Kohanim. On va poursuivre aujourd'hui ces remontrances envers les Kohanim, et donc je rappelle qui nous impliquent tous. Ce n'est pas que les Kohanim, évidemment, qui nous impliquent tous. Alors d'abord, on commence avec nos versets. Mi gam bachem veisager dlataim velo ta'iru mizbechei chinam en li chefetz bachem amar Hashem tzevaot umincha lo ertze miyadechem. Au bout du compte. Mi gam bachem, même encore une fois, aussi parmi vous, qui va fermer les portes. Pourquoi est-ce qu'on dit au bout du compte de la taille plutôt que d'élet ou charim? Velo taïrou misbechi, vous n'allez pas éclairer au bout du compte mon hôtel gratuitement, sans aucune raison, sans aucune justification. En li chefetz, quelle est la différence entre chefetz et ratson? Je ne vous désire pas. Amar Hashem tzevaot, et votre offrande, votre libation, votre mincha, lo ertze miyadechem. Je ne la voudrais pas de vous. C'est un objet. Non, chefetz, ani chofetz. Ah, ok. D'accord? Donc, on va expliquer cette notion justement entre chefetz et entre les chpotz et les retzot. Encore une fois, ni l'un ni l'autre, on veut. Suivons, qui misra shemesh, de là où se lève le soleil, ve'ad mavou, et jusqu'à l'est, par conséquent, gadol shemi bagoim. Mon nom est clairement évoqué dans sa grandeur parmi les nations. Ou bechol makom, muktar, et en chaque endroit, eh bien, il est donc, a priori, fumé, des encens qui sont mis en évidence, mugash lishmi, qui est donné en mon nom, ou mincha teora, une libation pure, qui gadol shemi, car mon nom est grand, bagoim, donc chez les nations, amar Hashem tzevaot. Là aussi, encore une fois, évidemment, ça nous implique comment est-ce qu'on peut évoquer une seule seconde que Akadosh Baruch Hu serait reconnu avec plus de force et plus de grandeur chez les goïms que chez Am Israël. D'accord? Si on va essayer de comprendre ce que ça signifie. Ve'atem, et on poursuit les remontrances, ve'atem mechalelim oto. Et vous le profanez. Be'imrechem, par vos paroles, shulchan Adonai megoal hu, la table donc de celui que vous devez servir, ce n'est pas hasard si on parle du nom de Dieu, de Adnout, mais écrit sous cette forme-là, Aleph, Dalet, Nun, okay? Megoal, donc cette table qui est totalement souillée, hu, Véniveau, lui est niveau. Qu'est-ce que c'est que niveau? Je ne sais pas. Nivze achlo. Au bout du compte, en tous les cas, tout cela est méprisé, tout cela est consommé avec mépris. Vea Martin, et vous dites, iné, ou vous disiez, pardon, iné, matlaha, pareil, je ne sais pas ce que ça veut dire, ve, ipartem auto. Et qu'est-ce que ça veut dire, ipartem auto? Là encore, il faudra essayer de comprendre. Amar Hashem Tsevot a dit à Kadosh Baruch Hu, ve'evetem gazoul, et vous avez amené au bout du compte quelque chose de volé, ve'et apiseach, on avait évoqué ça la semaine dernière sur le boiteux, ça ne sert pas vraiment à Kadosh Baruch Hu, on sert un petit peu entre deux, dans ce qui nous arrange, quand ça nous arrange, ve'et acholé, et le malade, ve'evetem et amincha, et a ertse otam yadechem amar Hashem. Encore une fois, vous allez apporter cette libation, ce sacrifice, et à vous de vous positionner, à vous de réfléchir si réellement je vais le vouloir ou non. Ve'arur nochem, soit maudit celui qui, au bout du compte, eh bien, serait méprisant à l'égard de ce sacrifice ou de cette parole. Ve'yesh be'adro zachar, et au bout du compte, il amène quelque chose qui, semble-t-il, n'est pas suffisamment à la hauteur, alors qu'il a, au bout du compte, un troupeau avec des beaux ovins mâles. Venoder, Zifre, Mishachat, il a ça en stock et il amène, je te rappelle de Caïn et Abel, il amène les tomates pourries, il amène les tomates pourries. Ou Zevach, Mishchat, les Hachem, exactement. Qui met l'air gadol, justement, parce que Akash Baruch Hu est un roi grand, immense, Ani Amar Hashem, c'est ainsi qu'a dit Akash Baruch Hu, Ushmi Nora Bagoim, et mon nom est craint parmi les nations. Adkan, c'est-à-dire, maintenant on commence. D'abord, tout simplement, cette porte qu'on a évoquée au tout début, nous dit Rashi, accord numéro 29. Gam bachem, veisgord la taille, vous l'avez. Alvaï veyakom ishtov, quand au bout du compte, on amène un travail souillé, quand on amène un travail dénué de respect, mais combien sera loué
celui qui aura l'audace de fermer les portes. N'est-ce pas? Alvaï veyakom ishtov bachem, parmi vous, parmi le peuple juif, vaïsgord la temikdashi, ferme les portes du Beth Amikdash. On a déjà souvent évoqué sur cette problématique qu'aux yeux du Rav Zvi Yehuda, notamment, après la guerre des 6 jours, il aurait fallu, encore une fois, fermer le Harabaït totalement, pour personne n'y met les pieds. Y compris nous. À la rigueur, y compris nous, mais d'abord et avant tout, tous les idolâtres qui sont dessus. C'est une blague que je dis, mais qu'il n'y a que notre génération qui peut comprendre. Quand je monte sur le Harabaït, je dis il y a toutes les couleurs de Benetton. C'est affreux, c'est affligeant. L'autre, la croix, le machin, le truc. Oui, mais à la rigueur, ça veut dire que ça protège nous rien du tout. Prêts. C'est une profanation du nom d'Akash Baruch Hu. Il n'empêche que c'est une profanation du nom d'Akash Baruch Hu. C'est ce qu'il te dit. Combien ça serait bien si on pouvait fermer cet endroit, on le laisse tranquille. Là, tu as de la dépravation, tu as de la débauche, tu as de l'idolâtrie, tu as de la souillure, c'est quelque chose de totalement affreux qui se passe dessus. Donc, en gros, il vaut mieux qu'il se fasse sur rien que se fasse. Exactement. D'ailleurs, le Rav Goren avait dit qu'on a loupé le coche, mais qu'il fallait balayer sur le Harabaït. Juste balayer, on ne construit pas encore le Beth Amikdash, on n'est pas prêt pour le faire. Là, je te rejoins. On n'est pas encore prêt à construire le Beth Amikdash. Et de laisser, encore une fois, des bouddhistes, des noirs, des ce que tu veux monter sur le Harabaït, mais c'est scandaleux. Des footballeurs, bien sûr, c'est scandaleux. Mais même, il y a la mosquée, etc. Non, mais la mosquée, entre guillemets, elle est moins problématique que l'église. Elle est problématique, oui, mais elle est moins problématique que l'église. Et tu fermes cet endroit. Les Arabes, ils jouent au football dessus. Achat. Et te dit, au moins on le ferme. Chez Isgor, Glata, et Mikdashi, les Bilti, Evi, Esh Korban, sans apporter au bout du compte un sacrifice, le feu d'un sacrifice, qui est totalement, encore une fois, Metoava Azot. Je ne veux pas de sacrifice, je n'ai pas habilité à le faire. Je l'ai rappelé encore aujourd'hui sur le fait que le Beth Amikdash, ce n'est pas une maison de pierre. Ce qu'on veut d'abord, et l'essentiel de ce Beth Amikdash, justement, c'est la semaine prochaine avec Terouma, c'est qu'il y a la Shekhinah qui siège dedans. Ce mur, ce palais, il est évidemment fondamental, mais ce n'est pas un palais vide qu'on veut construire. Et puis le palais, il est tout tard. On se met pas, on s'en fout. Je veux dire par là, non, j'ai compris. C'est la. Oui, il a raison. Il a un président. La résidence d'Hachem. Exactement. Je veux dire, c'est ça le principal. C'est pas après. Et entre parenthèses, tu sais que d'un point de vue pédagogique, j'enseigne à mes enfants depuis leur plus jeune âge que le Mikdash Me'at, c'est la synagogue. Quand tu es dans une synagogue, il y a des bonbons par terre, des sachets de bonbons par terre, je les ramasse les mains à la poubelle. Oui, tu as raison. Par respect justement pour ce qui est le Mikdash Me'at. C'est ce respect de la Gdusha qui doit nous annoncer. Donc il y a une implication évidemment pédagogique. Achab. Sur le deuxième temple, il n'y avait pas la même Kedusha. Il y a fait Méon. Quand il n'y a pas, tu touches le sujet qui est toujours très émouvant, c'est quand il n'y a pas justement, ce que rappelle Laurent, c'est qu'il n'y avait pas le Aaron Abrit à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Quand le Kohen, le jour de Kippour, il mettait les encens, il les mettait sur la pierre. Il n'y avait rien. Alors quand il n'y a pas de Gdusha au sens, si je puis dire, spirituel du terme, il y a une autre forme de Gdusha qui n'est pas négligeable. C'est pour ça que je ne rejoins pas quand on dit on n'est pas prêt. On a un grand avantage, c'est que tu as une entité politique hébraïque sur sa terre. Et quand tu as une entité politique hébraïque sur sa terre, eh bien, il y a une dimension de sainteté à l'échelle de la nation. Oui. C'est ce qui se passe à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Moi, j'ai une forme de respect là-dessus, mais le fait qu'aujourd'hui, on est un État qui est très occupé à copier l'Amérique, se séparer, la high-tech, et le fait qu'en même temps, on ne soit pas encore assez occupé par le Harabaït, ça me rassure. Je vais te dire pourquoi, parce que je pense qu'on n'est pas encore prêt, et que c'est une forme de... On sait que c'est là, c'est super important pour nous. On a un trésor dans la maison, il est fermé. Pour moi, il est fermé. Parce que la plupart des Israéliens ne savent pas que des petits renards jouent au foot. Oui, mais c'est à nous de nous préoccuper. Oui. C'est à nous de nous préoccuper. C'est à nous de nous préoccuper. On est à l'ordre, les élèves de la propage, ça vient. Pas prochaine, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je ne fais pas les bras croisés. Mais ce n'est pas qu'on en a rien à faire. Non, ça reste. Le peuple israélien n'est pas encore prêt. Moi, le premier, je ne condamne pas les autres. Moi, le premier. Mais n'oublie pas qu'il y a quand même Tisha B'Av, quoi.
Le 9 Av, c'est le jour le plus dur pour notre Il y a peuple. encore des juifs en Géoula qui mettent des kippotes, machin, et qui disent qu'Israël, Mais c'est encore une moins fois, fort on que parle du Genève, peuple. donc On parle du peuple. on n'est pas encore là. Moi, je parle du peuple. La kippa, machin, noir, srougas, que Dieu, je m'en fous. On parle du peuple. Le peuple, il y a une réalité. Comme j'aime à le rappeler, la parole d'Akadosh Baruch Hu a tranché la destinée du peuple juif aujourd'hui. Elle ne se fait et ne peut se faire que sur sa terre. Si aux quatre coins du monde, pour reprendre le 40 de tout à l'heure, si aux quatre coins du monde, les juifs reviennent sur leur terre, ça veut dire que peu importe quelles sont les raisons évoquées, c'est-à-dire que la parole d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, elle a orienté que le peuple doit être là. Et la raison essentielle pour laquelle on en est là, et là où je te rejoins sur la question de prétitude, la raison essentielle, et qui va dans le sens de ce que tu dis, malheureusement, ce qui m'avait scandalisé une fois de plus, c'est qu'on a eu un Premier ministre à qui, notamment Itamar Ben-Gvir, avait demandé la permission pour participer, pour soutenir ce candidat, qu'on puisse prier sur le Harabaït, et le Premier ministre en question a dit « Adkan », il est hors de question que j'autorise un truc pareil. Et puis le Premier ministre qui est juste après, qui pour le coup, qui passe sur la tête, il y a un arabe, un député qui C'est ce que tu veux dire. D'accord. Mais on est là. Mais il a une kippa. Tu comprends à quel point c'est scandaleux? C'est ça que je suis en train de dire. La question de la kippa et pas de la kippa, je m'en fous. C'est un progrès. Il a une kippa avec des risques, on va du gouvernement. Il y a des problèmes. C'est pas la question. Moi, Ça va dans le bon sens. Moi, j'ai appris que et ça va toujours dans le bon sens. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas s'inquiéter de ça. La remontrance, encore une fois, de Malachi ici, on doit la prendre de plein fouet. C'est plus grave que ça. Tu as des juifs aux États-Unis, alors que l'antisémitisme n'a jamais été aussi opposé. Qui reste. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, j'ai dit tout à l'heure, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, la majorité des Juifs étaient en dehors d'Eretz Israël. C'est pas assez scandaleux ça, on connaît cette histoire, malheureusement. On la connaît, mais tu as raison, qui est antisémitisme et qui n'est pas antisémitisme. C'est toute la problématique qui est évoquée ici. Achat nous dit justement, donc, et c'est ça qui est terrible encore une fois, parce qu'il faut toujours avoir en tête que le prophète Malachi qui parle, et si c'est Ezra, c'est pas hasard que j'ai dit, parce que c'est Malachi et Ezra, que certaines traditions disent que c'est la même personne, vous avez Akadosh Baruch Hu qui dit « je ne veux pas de vous ». Il faut se rendre compte que c'est quand même quelque chose qui est très dur. C'est ce qu'il te dit par la suite Rashi. Vous n'éclairerez pas, vous n'y viendrez pas sur mon hôtel gratuitement. J'en veux pas. Je ne me satisfais pas de ce que vous m'apportez. Je ne vous désire pas. Nous dit le Metsudot, Makor numéro 30. Mais non, c'est dur. Mais encore une fois, c'est ça qu'on parle. Évidemment, c'est dur. Mais je ne comprends pas. Mais il a soulevé, il a dit depuis tout à l'heure, pourquoi c'est dur. À la question à chaque fois de savoir où est Akadosh Baruch Hu, on rétorque, mais où vous êtes? Vous êtes. C'est ça toute la problématique. Comprends que si Malachi parle comme ça, et que le peuple, malheureusement, l'entend plus ou moins, il ne faut pas s'étonner que Herzl, je répète que j'ai pour Herzl, il ne faut pas s'étonner que Herzl ne l'ont pas entendu. Ajoute. Nous dit, mais oui, parce qu'encore une fois, c'est ça, c'est la responsabilité de notre peuple aussi. Bien sûr. Mais c'est encore une fois. Si tu as fait des enfants vivants, peut-être que c'est possible. Chez un jeune, une fille, des enfants, et tu es là, et tu dois d'accord. Oui. Mais oui, mais c'est un engagement, c'est une preuve, c'est une dimension. Même si tu ne le sais pas. Non, mais tu sais, mais tu t'en es. Non, mais elle ne le sait pas. On a dit qu'elle ne le savait pas. Mais quand je lui demande, je ne le sais pas. Non, mais quand je veux dire, tu ne sais pas, tu n'es pas venu avec des convictions, peut-être tu es venu avec des convictions sionistes. J'ai quand même été. Attends, moi, je suis venu comme c'est bien. On en parlera. C'est pas l'immobilier, mais ça vient de très loin. Non, mais je veux dire, on se découvre en étant ici. Ah, évidemment, oui. Et entre parenthèses. Mais il y a quelque chose. Il y a un cheminement, mais bien sûr. Mais nous aussi, on n'est pas ici par hasard. Entre parenthèses, j'insiste. Par hasard, en fait. Entre parenthèses, j'insiste sur le fait que vous n'êtes pas étonné si le Tanakh, qui est un grand drame évidemment, n'est pas étudié. Et ils sont là, les propos, ils sont tenus. Il n'y a pas plus clair, il n'y a pas plus limpide que ça. Nous dit le Metsudot. Mi gambachem. Alva et matzeh mi gambachem. J'ai repris juste, ça reprend un peu ce qu'a dit Rashi.
Mais il y a une expression qui a beaucoup plu, enfin, qui m'a beaucoup interpellé chez le Metsudot, ce qui est à la fin, ce qui est en gras. Chez Loyavo Mishmam, l'iromos chatzer. C'est que quand on va fermer cette porte, je reprends la remarque de tout à l'heure, on ne la ferme pas seulement parce que votre sacrifice ne sont pas agréés par Akadosh Baruch Hu, on la ferme dans les deux sens. On la ferme pour éviter aussi que eux viennent écraser au bout du compte la sainteté du lieu. Vous avez dit tout à l'heure, elle doit être fermée de toutes parts. D'accord? Regardez le Malbim. Mossif Lomar. Chez Gam Chutz Mina Mincha. En plus, encore une fois, de cette offrande, Gam Bachem Etzitrem Raoul Isgod la taille. Bal Tavo El Beiti. C'est qu'a priori, on pourrait dire, OK, alors, on n'amène pas de sacrifice, et par conséquent, on va y aller, mais sans sacrifice. On va y aller, on va faire autre chose. Dit le verset, non, c'est pas que du sacrifice que je ne veux pas, c'est de vous aussi. C'est de vous surtout, parce que vous, sans sacrifice, bien sûr, c'est amusé. D'accord. Mais je ne veux pas te dire, c'est non, c'est de mon collègue ou vous vous foutez? Non, le Beth Amidash sans sacrifice, c'est une synagogue. C'est ce qu'elle a dit, oui, amusé, a dit Arnaud. Mais d'accord, bien sûr. C'est pas amusé. Disons que c'est une synagogue, mais encore une fois, je vais dans le sens inverse. Le sacrifice est censé être l'expression du lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Donc, en mettant l'accent justement que ce n'est pas seulement votre sacrifice dont je ne veux pas, c'est parce qu'il y a un peu une tendance, comme malheureusement j'aime à le dire, de l'Essamnev. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on amène un sacrifice, on amène une entrecôte pour Akadosh Baruch Hu, c'est bon, j'ai fait ma béa de la journée, je rentre chez moi. Alors, ce n'est pas ça qui doit se passer. Cette opportunité de vouloir honorer Akadosh Baruch Hu, je crois qu'à chacun, encore une fois d'entre nous, on a eu l'envie, l'opportunité. Le nombre de copains suisses qui me disent en venant en Israël, tu as diminué ton niveau de vie. Non, mais ce n'est pas sacrifice. Non, mais c'est un sacrifice au sens. Oui, mais ce n'est pas ça qu'on parle. Ça dit que je ne mélangez pas tout. Sacrifice, ça n'a rien à voir. Non, parce que vous mélangez. Corban, ça n'a rien à voir avec sacrifice. Quand sacrifice, c'est quelque chose justement de retrancher. Mais c'est ce que je dis. Alors, Mechila. C'est exactement ça. Excuse-moi, j'ai compris à la qui me dit, si on va en Israël, on va perdre de notre niveau de vie. Ah, de notre niveau de vie. C'est ça que je n'avais pas compris. C'est exactement ça. Je n'avais pas compris. Et ils ne comprennent pas que tu perds peut-être, mais tu te rapproches de quelque chose d'infiniment plus puissant. Exactement. C'est ce que tu disais la dernière fois, c'est la liberté, c'est quand tu te rapproches de quelque chose. Mais ce n'est pas ce que tu te rapproches, que j'ai appris avec le Rav, c'est que tu rapproches à quelque chose de toi. Bien sûr. C'est ce que dit le Rabbeinu Bechaï. C'est Rabbeinu Bechaï. C'est Rabbeinu Bechaï. Sur la grive, tu parles. Tu ne dis pas les carrés, tu dis la grive. Tu veux rapprocher Akadosh Baruch Hu de toi. C'est-à-dire que tu as envie de cette intimité. Tu as envie d'évoquer. Il y a un exemple que j'ai. Ça dit que tout. Non, c'est pas ça. C'est le premier niveau. C'est le Mechila, c'est autre chose. C'est le premier niveau. Ça dit que c'est total. Il y a un exemple que j'ai souvent cité sur le fait que quand j'ai eu ma première fille, et j'ai eu mon frère, quand j'ai eu ma première fille, leur vie, c'était vraiment d'apporter un sacrifice de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus, parce qu'on est tous parents, il n'y a pas plus émouvant que ce moment où il y a l'enfant qui naît. Et c'est ce que j'ai en train de dire. Donc, cette dimension-là, encore une fois, plutôt que d'être motivé par ça. C'est un moment où tu fais une place à un autre. Mais oui, mais c'est une volonté de remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir un tel cadeau. Comment? Et donc, je suis en train de dire simplement que c'est le premier sacrifice qui est évoqué. Ce n'est pas un sacrifice expiatoire, le premier sacrifice qui est évoqué dans le Sefer Vayikra. Ça veut dire que quand justement le sacrifice devient, comme j'ai dit, un exercice, alors on a un problème. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, au bout du compte, je ne veux pas de votre sacrifice, on va, a priori, peut-être, on va lui apporter autre chose. Alors, ce n'est pas ça la question. D'accord? Donc, je poursuis le Malbim. Donc, c'est à vous de fermer ces portes. Bal tavou el beti, ne venez pas chez moi. Veim batem. Et si vous êtes parti, si vous venez là-bas au bout du compte, raoui shelo taïrou mizbechi chinam. Si vous êtes déjà venu, je vous en supplie, ne touchez pas, ne venez pas à l'hôtel. Hôtel à UTL. Ki mincha lo yertse medechem, af im lo aita baalat mum.
même si la bête, elle n'a aucun défaut, tu as apporté la meilleure bête qui soit, ça ne change pas la donne. Quelle est la motivation avec laquelle tu es venu apporter ce sacrifice? Un acte technique. Un acte technique, exactement. Regardez ce que nous dit le Ramat Vali. Oui, mais quand même, si tu amènes la meilleure des bêtes, il y a quand même déjà une intention. Mais tu amènes la meilleure des bêtes, mais c'est les points de qui? Si tu es milliardaire. Non, c'est autre chose. Et c'est on parle, tu es milliardaire. J'ai que des bêtes là. J'avais souvent soulevé ce problème par rapport à la page de cette semaine, le Aïn Tachatayim. Si au bout du compte, c'est Aïn Tachatayim, c'est Aïn Tachatayim. Pourquoi au bout du compte, tu ne transformes pas ça par de l'argent? Quand tu vas donner de l'argent pour corriger, pour soigner l'œil de ton prochain, tu dois avoir l'impression de donner ton propre œil. Sinon, c'est du vent. C'est Gad Elmaleh avec le combien qui sort de la poche. C'est pas ça qu'on veut. C'est une réparation morale qui doit être évoquée ici. Nous dit le Ramat Vali. Anavi mitrahem al rifyon vechulsha. Le Navi s'insurge encore une fois contre la faiblesse, contre la faiblesse de culte, chulshat avoda, mina ovdim. On le fait un peu comme ça, encore une fois, avec légèreté. Kol agironim, vasirchonim, aniskarim. Tout ce qui va, encore une fois, à l'inverse du culte qui doit être rendu envers Akadosh Baruch Hu, son odeur nauséabonde, tirachon, tous sont mauvais. Yosifu Gamedze. Où est la plus belle synagogue? C'est celle qui, au bout du compte, ressemble pour le coup à un musée? Ou c'est la petite synagogue au bout du compte, mais ça vit dedans? Vous voyez, c'est exactement la problématique qui est soulevée ici. Ça va être égal dans les choses. C'est avec le Rav Shiraki? Non, c'est avec Ah. le Rav Meltzer. Ah. C'est le Rav Shapira. Quel? C'est un appartement tout petit. Il m'a dit sors, va sur la terrasse parce que je sais que tu peux pas. Parce que tu sais que tu n'aimes pas les synagogues. Je suis resté là. C'est un appartement. C'est pas une synagogue. Mais c'est ça. J'ai jamais vu ça. Il y a cette notion, encore une fois, de sainteté qui est dans le lieu, qui est présente dans le lieu. Yosifu Gamedze. En plus de ça, vous allez ajouter justement cette dimension totalement, encore une fois, inappropriée. Ne prétextez pas être attaché à la sainteté. Toutes ces expériences, encore une fois, extatiques, mystiques, qu'on va trouver dans certains endroits, sont totalement nauséabondes pour le coup. C'est en contradiction avec la valeur, justement, de ce culte qui doit être rendu envers Akadosh Baruch Hu. Vous voulez servir Akadosh Baruch Hu, d'abord et avant tout, il y a quelque chose de très simple, ça s'appelle le Shulchan Aruch. Avant ça, on avait évoqué Ben Eved, Ben Eved. D'abord, Shulchan Aruch. Si tu ne fais pas Shulchan Aruch, ce que tu parles, ça ne rime à rien. On n'est pas justement dans l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il leur reproche, vous venez apporter au bout du compte un travail pour, bon allez, je me fais ma BA. Et encore une fois, je ne suis pas en train d'être méprisant à l'égard de certains juifs traditionnalistes qui font ça. Mais il ne faut pas oublier que quand le Navi fait cette remontrance, ce n'est pas à l'égard d'une communauté ou d'un petit groupe humain. C'est à l'égard du peuple où la Torah elle est véhiculée comme ça. C'est mieux de faire, encore une fois, moins. C'est mieux de ne pas prendre sur soi, de faire un certain nombre de choses, justement, que la Torah, a priori, n'a pas exigées, que, encore une fois, d'en faire beaucoup, mais avec une intention qui est totalement désuète. Je ne remets pas en cause de Shulchan Aruch, je dis autre chose. Vous avez des gens, ils vont absolument avoir, une longue barbe, je ne sais pas quoi, et les tefilines toute la journée, alors qu'une kol hakavod, le minimum, ils ne l'ont pas fait. Achab, Einam Bokim et Aklipa. Je ne comprends pas l'histoire du Shulchan Aruch. Parce que, en fin de compte, le premier truc, c'est déjà le et puis après, tu as ça veut dire que tu peux. C'est un guide de règles, etc. Mais si déjà tu n'as pas un minimum de. Tzadik. Là, il va avoir un saut de tzadik. Moi, je te dis, tu vas avoir tzadik. Non, mais. Si. Alors, Mechila. Et là, et tzadik. Voilà. Il y a combien de livres du Shulchan Aruch? Il y a combien de livres du Shulchan Aruch? Tu vas me dire 4. Je vais dire 4. Tu vas me dire 4. 40. Non, tu vas me dire 4. Mais en fait, il y a 4 livres du Shulchan Aruch, mais il y en a un cinquième.
Le cinquième, c'est celui qui n'est pas écrit. C'est vrai? Ça revient sur ta question. Le Derech Kadma la Torah, quand on rappelle ça, justement, notamment entre Pessah et Shavuot, tu étudies Masechet Avot. Donc, tu étudies le Derech Kadma la Torah, sauf que où étudies-tu le Derech chez les Chachamim? D'accord? Ça veut dire qu'il doit y avoir, malheureusement, et c'est une réalité aujourd'hui qui est parfois un peu tronquée, mais trouver quelqu'un qui se dit Ben Torah et qui a des comportements qui sont absolument ignobles et inappropriés, à la fois vis-à-vis de son prochain que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pas normal. C'est pas normal. Non, mais c'est pas normal de départ. Mais donc, c'est pas un juif qui manque de référence, c'est un juif dont la Torah, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Vous avez cité quand il y avait quelqu'un qui était monté en stop avec le Rav et qui lui a demandé est-ce que tu fais ça parce que tu m'aimes bien ou parce que tu vas accomplir le Shulchan Aruch. Et le Rav avait dit pas les deux, il avait dit je vois pas la différence. C'est à ce niveau-là que je parle. C'est justement pour ça que je suis très insurgé, quand je dis tout à l'heure sur ça, sur ce fameux centre, parce qu'on n'est pas en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Servir à Kadosh Baruch Hu, ça ne relève pas du ressenti personnel, de l'expérience, de l'extase, de tel ou tel sujet. Non, servir à Kadosh Baruch Hu, c'est je dire, Kavod, je baisse ma tête et je fais ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi. Mais ce n'est pas la spiritualité. Non. Exactement. Ce n'est pas la spiritualité. Ça a des implications spirituelles. Mais c'est, encore une fois, dans le travail concret. De la même manière que, dans une autre mesure, le fait que justement un enfant ne s'asseye pas sur la chaise de son père ou de sa mère, n'est-ce pas? C'est par respect pour ses parents. Mais en quoi ça va ajouter de la crainte révérentielle envers ses parents de ne pas s'asseoir sur sa chaise? C'est-à-dire qu'avant de t'asseoir, tu vas réfléchir. Il y a une réflexion qui est dedans. C'est ce qui nous anime au quotidien. Achat. Aklipa. Et entre parenthèses, c'est quelque chose que j'ai souvent soulevé, que quand on dit la religion, elle rassure, elle remonte le moral, etc. C'est une sorte de havre de paix. C'est vrai pour tout le monde, sauf pour nous. Parce que, en fait, d'accord? C'est que tu es content de faire ce que tu fais, mais quand tu es genre dit religieux, mais c'est pas que tu ne fais pas moins, tu fais encore plus prudent. L'ami chez qui j'ai fait Shabbat, elle m'a dit, mais avec ce rave, j'ai entendu ce que j'avais envie d'entendre. Voilà. Non, mais après, moi, voilà. j'avais envie de savoir ce qu'elle avait entendu. Mais ça m'a choqué quand elle m'a dit ça, parce qu'effectivement, tout ce que j'entends là, ça. Tu comprends pourquoi je m'assure? C'est parce que j'avais. Oui, je comprends. Bon, après. Voilà. Achat. Encore une fois, ça ne fait pas permettre à transverser, si je puis dire, l'écorce matérielle qui nous recouvre et de permettre justement à la Shekhinah, la Redet et la Shekhinah, chez Yisod Amizbeach. Ça ne permet pas, justement, si tu ne viens pas en train, vous savez ce qu'on dit, c'est que justement, Adam Memit et Tatsmo, l'homme se meurt pour servir à Kadosh Baruch Hu. On a parlé tout à l'heure de Matan Torah. L'homme, automatiquement, il est dans cette situation de mort, entre guillemets, pour pouvoir se rattacher à cette vie authentique. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'évoquer le suicide, mais on se met en retrait. Celui qui va étudier la Torah et qui n'est pas prêt au bout du compte, eh bien, à s'élever de son statut, de sa confortabilité où il était, ça va poser problème par rapport à ce service. Et justement, j'arrive à de la taille. Je dis le Ramadvali, Sodainian, ou Klal Gadol Shetavin. Ce qui est ici un enseignement caché, fondamental, eh bien, il y a quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Bechol Mila, chez Shmem Stuma, Mila Shamem, on revient dessus. Dans chaque mot où il y a un même, donc fermé à la fin, Moré al situm chez l'autodavar. Ça montre d'une certaine manière. C'est Stouma, c'est le Satou. Stouma, ok? Il est bouché. Il est bouché, il est fermé, ok? Et tu as Parashat Ptucha et Parashat Stouma. C'est des parachutes dans la Torah où il n'y a pas de séparation entre une paracha et une autre, ou des versets ou des chapitres ne sont pas séparés l'un de l'autre. On te dit ou c'est Ptucha ou c'est justement Stouma. D'accord? C'est ça, go. C'est fermé. Et il te dit au bout du compte qu'il y a une certaine fermeture. Quand tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu, au sens authentique du terme, tel que d'ailleurs est compris la Tefila se termine par une ouverture. Tu as commencé par les sacrifices, tu t'élèves, Kirat Shema, Amida, tu rencontres Akadosh Baruch Hu, tu termines par Ayu Shabbat, les Takem Achut Shaddai. Tu vas, allez, on va travailler, on va ouvrir quelque chose.
Alors que si on te dit au bout du compte, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens, ferme. Parce que ça ne va pas donner, ça va pas pouvoir donner l'aspiration escomptée. Moré, al sitoub chez l'otodava, qui a même stouma, ou mamash de mout, justement, ils ont un même fermé. C'est quoi? On dit le Rav, c'est deux portes. Prends le même fermé, vous avez deux traits. Deux traits, deux portes. Même quatre, c'est deux. Et où en haut, ce n'est pas les portes, c'est encore pire, parce qu'en haut, c'est fermé avec la Benjamin. D'accord. D'accord? N'oubliez pas que Maïm, c'est pas Altikra Maïm et la Torah. Même, c'est aussi la chambre de Maïm, de l'eau. Donc, on peut, malgré tout, arriver à cette ouverture, rattacher à la Torah. Et pareil, ou tu t'y rattaches comme un texte, ou tu t'y rattaches comme une parole vivante révélée. Et quand je dis vivante révélée, c'est constamment vivante. Oh, voilà. Achat, j'étais de la taille. Même cassé. Même stumim listom belisgo, al auto d'avoir sont fermés, sont refermés au bout du compte. Du coup, non seulement sur nous qui ne pouvons pas y rentrer ou qui ne vont pas arriver à cette ouverture, mais aussi afin qu'il n'y ait pas de contrôle de la part des gens étrangers. Étrangers, comprenez ici goïm. Chez Loïch, les tout beaux-arim. Chez Loïch, Tarzou, Bonochrim, Vezedim, et tous ceux qui, au bout du compte, veulent du mal à Israël, donc, Vaïsgor, de la taille même, la taille, c'est ça, au bout du compte, que ça implique. C'est qu'on ferme au bout du compte, puisque les portes de la prophétie se ferment, puisque justement, on ne peut plus avoir cette relation directe avec Akadosh Baruch Hu, qui est le troisième niveau que nous amène ici le Rav, à savoir, justement, les portes de notre bouche se ferment. On n'est plus capable, habilité à parler. Shem Sod Asfataim Akedoshi. Les lèvres de Nir est doué de parole, on ne peut plus parler. On ne peut plus délivrer avec fidélité cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quelle est la différence entre Chafetz et Ratson? J'avance un petit peu, si vous permettez, l'accord numéro 33, où on voit dans le verset de Shmuel. Vayomer Shmuel, Achafetz Lachem, Baalot Zevachim, la volonté, je ne sais pas comment on va essayer de comprendre, d'Akadosh Baruch Hu, de ces holocaustes apportés, de ces sacrifices qu'il lui a apportés en écoutant la parole d'Akadosh Baruch Hu. Grâce à ce verset, le Malbim va nous expliquer la différence entre Chafetz et Ratson. Accord numéro 34. Yesh Evdel. Donc, il y a une différence entre Chafetz et Ratson. Chez Chafetz, I Truna Nafshit. On dit le Rav que quand on parle de Chafetz, c'est une inclinaison psychologique du cœur. Chez Ave, Aldava, on désire quelque chose. Vechashekbo, Mitzat Tavat Nafsho. J'ai envie, j'ai un désir profond de. Oh, Chashko Eldava, genre je désire telle chose. Alors que Adratson ou Truna Marshavit. C'est très intéressant parce que par rapport à notre propos, si Akadosh Baruch Hu dit je ne veux pas de vous, en vrai, il veut de nous, il ne veut pas de nous. Il veut énormément. Exactement. Je ne vous désire pas là, parce que je suis en colère. Je ne désire pas comme vous êtes là. Voilà. Vous désirez Qu'est-ce pas que j'ai envie que vous Qu'est-ce que, voilà. Qu'est-ce que je vous aime Mais oui. là. Mais là, vous m'énervez. C'est comme les parents qui. Exactement. Et vous comprenez que en lisant ce verset. Non, si ta femme ne pas comme une préfage, je ne sais pas comment dire. Non, mais on a compris l'idée. J'ai envie qu'il soit authentique. Mais ça veut dire que vous comprenez que si je ne m'assiste pas sur ce verset-là, il ne faut pas oublier que le début de Malachi, quand on a commencé, c'était en quoi tu nous aimes. Et on se dit, après toutes les remontrances qu'on entend là, a priori, en quoi ça va nous aider à comprendre le propos. Mais grâce au Malbim, là, on comprend. La question n'est pas de savoir si Akadosh Baruch Hu, il a un lien étroit et intime avec Am Israël. C'est la question, elle ne se pose pas, Bichlal. Elle se pose avec nous. Mais non, on parle du peuple. Oui, mais j'ai compris. Mais ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu te dit au bout du compte, et tu ne comprends pas comme il faut, tu peux comprendre au bout du compte, foutez-moi le camp, je vous hais. Alors qu'en fait, non. Mais non, ceux qui hait, c'est les Italiens, les Allemands. Exactement. Ils ont tout donné pour ne pas entendre parler d'eux. Exactement. Mais le rapport qu'Akadosh Baruch Hu donne à nous, et justement ici, il est entre guillemets en colère, donc il évoque cette idée de ne pas nous désirer. Mais il ne veut pas qu'on vienne dire lui qu'il est où. Exactement. Il veut qu'on Il y a une vraie authenticité. mérite d'être aimé. Non,
C'est pas. Pas seulement, mais non. C'est pas seulement mérite d'être aimé. C'est pas ça. C'est avoir un amour authentique. Voilà. C'est un homme qui va voir sa femme et sa femme, elle veut absolument lui parler. Et le mari, il n'en peut plus parce qu'on est en train de transmettre une information et le mari, ça fait 1 heure qu'il entend parler sa femme et que quand il lui dit t'es avec moi, oui, c'est bon, je suis là, je t'écoute. Non, mais c'est pas ça qu'elle veut la femme. C'est qu'elle veut qu'il y a une vraie complicité, une vraie écoute. Je me rends compte que le rabbin a comparé à Kadosh Baruch Hu à une femme. Oui, mais Mais ça, oui, mais c'est non. merveilleux, on est quand même la seule religion. Et c'est vrai, ouais, C'est une merveille. C'est une merveille ce que tu as dit. c'est pas moi, c'est Rachid Hachirim, hein, c'est pas. Aussi, père-fils. Il y a aussi une dimension de père-fils. Mais là, la dimension de homme et de femme, c'est la dimension de Akadosh Baruch Hu et d'Am Israël. Et on le sait constamment. Oui. D'accord? C'est ce qu'il te dit. D'un point de vue du désir, c'est remis en cause, mais certainement pas, puisque justement, il y a une ratson, au niveau pensée. Ça veut dire, on voit bien la différence entre les deux. Chez Gam, chez Nafsho Chavtsa Badava, même si on ne le désire pas, Irtse Bo Mitzato Oui, mais là, c'est Badava. pas dans la dimension père-fils. Il y a une dimension père-fils. Non, oui, mais là, c'est pas père-fils. Le père a un amour C'est pas père-fils, mais là. là, c'est pas ça. Là, c'est pas père-fils. Là, c'est clair que c'est pas père-fils. Justement. C'est clair que c'est pas Voilà. père-fils. Là, c'est la relation que tu retrouves dans le Kodesh Kodashim avec les chérubins qui expriment la relation d'amour entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et nos Chachamim disent clairement justement la relation d'un homme avec une femme. D'accord? Et dans Shirachirim, mais dans le Haron, les chérubins, comme j'ai dit. Donc, justement, tu peux ne pas désirer quelque chose, mais le vouloir profondément parce qu'il exprime le bien. Vesh les moutons. D'un point de vue de sa droiture, mitzad yosher ve araoui. Veine. Abat azvachim. Donc, apporter ces sacrifices, einam nirtzi mitzad atzmam. Ce n'est pas apporter une entrecôte que désire Akadosh Baruch Hu. Il le dira d'ailleurs par la suite. Mais je suis rassasié, ça va, j'en peux plus de vos entrecôtes. C'est pas ça que je veux. Et même il lui dit, maman, ça va, ça va, j'en veux pas. C'est pas de ça que je veux. J'en veux pas, mon geffel des fils. Rak mitzad shebam mekayem gzerat Hashem et pkudato. Ce qu'on attend, c'est Am Israël qui veut accomplir, encore une fois, les décrets d'Akadosh qui souhaitent clairement être attachés à eux. Nachat ruach, rabotai. Nachat ruach, ulifne, nefanai shamarti, venese retzoni. C'est une sérénité, c'est un plaisir, c'est un salut de dire qu'au bout du compte est accomplie ma volonté. Pas la mienne, c'est là que je me rejoins bien sûr. Les fisés, l'onimtsa bam chafetz. En cela, encore une fois, il n'y a pas cette évocation du désir, qui a chafetz chez l'oït starech et la korban. J'aurais même pu désirer que de ne pas avoir besoin de sacrifice. Rakratson, juste accomplir la volonté. Qu'est-ce qui nous importe? On le dit plusieurs fois par jour quand on fait la tefila. Ratson, milefanecha. D'accord? La force, justement, que si je traduis en français, ce qui n'était pas du tout la bonne traduction, en disant que ta volonté soit faite, ce n'est pas vrai. Parce que que la volonté qui est devant toi, elle soit intimement reliée à ma volonté aussi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, encore une fois, de Bluetooth, de symbiose entre la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime par la volonté de l'homme, parce que la volonté de l'homme veut être la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? La traduction, comme elle peut être complètement. Ah oui, c'est ça le truc. Ils sont tout ratés, les. Bah oui, c'est bien vu. Tzadik. Les chrétiens, ils ont raté. Là. Ils n'ont pas raté, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. C'est ça? Ils n'ont pas raté. Oui, mais ils ont fait ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, ils n'avaient pas la rencontre avec ce que Israël a eu. Non. Mais ils auraient pu le reconnaître. Je suis sûr que les premiers savaient exactement ce qu'ils voulaient. Oui. Ils ont fait ça exactement comme le Rav Père, si tu le permets que je ne connais pas, parce que c'est plus confortable. Parce que c'est super difficile pour nous à gérer. Écoute, à partir du moment où tu comprends que. À partir du moment où tu comprends qu'une des élèves les plus célèbres et les plus fameuses de cette personne, elle s'appelle Madonna, tu as tout compris. Non. Voilà. Oh non, Voilà. Madonna, non. Bienvenue.
Rak Ratson. Bien sûr. Shechen Ratsa Machshavto. Mais là, il comprend pourquoi je suis comme ça. Donc, si nous aveugle. demain on t'amène Céline Dion en cours, non. Shechen. Enfin, là, c'était des juifs, hein, c'était pas mal. C'est pas la question, c'est pas la question. C'est un esprit qui est problématique. Laisse tomber. Dès que de toute façon tu ouvres un centre, encore une fois, un univers parallèle, un centre kabbalistique, un centre réformé, un centre conservatif, non, non et non. Ça ne peut pas s'appeler centre kabbalistique quand c'est une synagogue normale. Une synagogue normale, elle est ashkénaze, elle est séfarade, elle est yéménite, elle est ce que tu veux, mais elle n'est pas centre de Kabbalah. Centre de Kabbalah, ce n'est pas un mouvement. Et un restaurant, il peut t'acheter là ou pas? Ça va? Arrêtez avec l'ashkénaze. Pourquoi tu peux être kabbaliste? Voilà. Donc, encore une fois, je reprends. On entend ce qu'il dit, hein, attention. Hein. Voilà, Laurent, il entend ce que tu dis. C'est lointain, mais on entend quand même. Hein. Shechen, Ratsa Machshavto, Sheyaser et Sono. Encore une fois, par sa pensée, accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Omnam, Adavar Hu, Shehu Tachlit Azevach. Quel est l'essentiel, encore une fois, la finalité de ce sacrifice, Shehu Ashmiya Bekol Hashem, pouvoir entendre, écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Bo Chafetz Hashem Veyarshok Bo Mitzad Atzmo, ce que désire profondément Akadosh Baruch Hu. Alors, je désire ça, dit Akadosh Baruch Hu. J'ai une volonté de ça, ce que vous n'accomplissez pas. Et alors, là, je vais dire le coup de grâce, ce que vous ne faites pas, ce qui n'est pas présent chez vous, cela laisserait entendre que chez les Goïms, c'est différent. Ça pourrait être mieux. Mais on l'a vu. Dit Mizrach, Van Mevo. De d'est en ouest, chez les Goïms, mon nom est reconnu. Gadol, Shmi Bagoïm. Mais c'est pas vrai, c'est pas normal. Mais il y a du vrai là-dedans. Attends, on va voir. D'abord le Metsudot. Makon numéro 35. Mizrach Shemesh. Asher mimekom zrichat Hashemesh. Donc, de là où le soleil se lève, Ad makom shkiato, jusque là où il se couche, Gadol Shemi. Mon nom est reconnu, mon nom est grand parmi les goïms. Ben Avdei Kochavim Mazalot. Qui kulam modin, tout le monde reconnaît Boïd Barach, chez Siba Arishona, Amishpat, Bekulam, Rak Ezemehem, Yerchevu, chez Anagat Haolam, Hashafel, Ba, Akol, Mi Marechet Hashamayim. Tout le monde reconnaît au bout du compte, bon gré, malgré, qu'au bout du compte, tout le système, toute la création a été, surtout à cette époque-là, a été façonné par Dieu. C'est pas dans la culture musulmane, la culture chrétienne, ce que vous voulez. Mais c'est une phrase terrible. Là, au moment où Malachi parle, il n'y a pas encore la culture chrétienne et la culture musulmane. D'accord? Quand j'ai dit à cette époque-là, je parle de Metsudot. Donc il y a une référence, encore une fois, de ces cultures spirituelles qui se sont dégagées autour. Et comment est-ce qu'on peut penser une seule seconde à, encore une fois, à évoquer le nom d'Akadosh Baruch Hu parmi les nations qui, semble-t-il, seraient parvenus en Eretz Israël? D'abord, avant de poursuivre, juste il est 10 heures. Ça ne me dérange pas, mais on continue. Non, non, non. Très bien. Non, 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 ça va, moi je non. Vous m'avez remis en forme. Vous m'avez remis en forme. Tu l'as Non, énervé, je là. parle plus. Non, tu l'as énervé. Non, 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 jamais cela. Avec Stéphane Berg. Je voudrais ajouter un point. Il y a, je ne sais pas si vous avez raconté cette anecdote qui m'a toujours paru ça profondément dur. C'est quand il y a la visite du pape en Israël. Je t'ai parlé de ça? Quand le pape vient en Israël. C'est déjà arrivé. Oui, oui. Ah oui, le gentil, Carole. Peu importe qui vient. Il dit gentil, mais vous n'aidez pas. En 2014, parce que ma fille était Oui, oui, non, mais. Ah non, mais il y a eu avant. Il y a eu Malédictus aussi. Non, il y a eu avant. Non, il y a eu Quand Malédictus. j'ai fait mon année en Jean-Paul, 2005, il est venu. en 2003. Jean-Paul, il est venu et il a dit mes frères et sœurs qui ont souffert pour la Shoah, alors que j'ai ta mère, on est ta mère, on n'est pas tes frères et tes sœurs. Après, tu as eu Malédictus qui est arrivé. Malédictus aussi, évidemment, lui qui était dans les jeunesses italiennes. Ici, c'est Bénédictus. Benoît. Il s'appelle Benoît. Il s'appelle Benoît, mais il s'appelle en truc, il s'appelle Bénédictus. Et donc, il s'appelle Malédictus. Et il a fait partie des jeunesses italiennes. Et là, tu as l'autre, maintenant le dernier, qui est d'Amérique du Sud, qui était disque jockey, qui était gardien de boîte de nuit en Argentine avant d'être pape. avec Lieberman. Oui, parce que Tu sais que tu es sur YouTube quand même. c'est très bien. Il y a des milliards de C'est très bien, des milliards. Non, je vais ajouter un point.
quand justement le pape est venu en Israël, le journaliste israélien qui dit le pape, et regardez parce que cette expression elle est absolument terrible, vous l'entendez. Le journaliste qui dit le pape arrive sur Eretz HaKodesh. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que. Non, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est scandaleux. Parce que le pape vient sur Eretz HaKodesh. Et toi, tu habites où? Moi, j'habite dans l'État d'Israël. Non, mais quand il dit ça, journaliste, il Non. dit c'est HaKodesh. Non, parce que lui-même, il ne parlerait jamais en son nom propre de Eretz HaKodesh. C'est ça que c'est ce qu'il est en train de dire maintenant. Le pape reconnaît la valeur de la sainteté de cette terre, même si peu importe, il la reconnaît de manière totalement évidemment erronée. Et nous qui avons ce privilège d'habiter sur la terre d'Eretz Israël, est-ce que ça implique, justement, eh bien, on aurait une tendance à être frileux quand on parle de ça. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire au bout du compte. Sauf qu'on a oublié que d'abord et avant tout, c'est la conversation locale entre Akash Baruch Hu et nous. Quand il est venu en 2015, je ne sais pas quoi, la fille me raconte, elle était à l'université à Jérusalem, il s'est posé. Ah, bien sûr. Il ne s'est pas posé à Jérusalem, il s'est posé de l'autre côté, là. En Jordanie. Il ne reconnaît pas l'État d'Israël. Ah oui? Il reconnaît l'État d'Israël. D'abord, il n'est jamais venu avec un avion, il n'est jamais atterri là. Il ne reconnaît pas l'État d'Israël comme étant de facto un État juif. Non, il ne veut pas prendre Elal. Carole, il a pris là. Jean-Paul II, oui. Jean-Paul II, oui. Mais pas les papes après. Non, non. Ils ne reconnaissent pas. Ça pose un gros problème par rapport à la chrétienté. C'est un gros problème par rapport à la chrétienté, le fait de reconnaître le lien, évidemment, intrinsèque entre l'État d'Israël et le peuple juif. D'accord? Et justement, ce n'est pas hasard si on en parle. Okay? Ce n'est pas hasard si on en parle. Regardez, s'il vous plaît, les propos du Rabbi Yitzhak Abavanel. D'accord, numéro 36. En prenant justement de là où se couche et se lève le soleil. Be'avour Shaya Kadosh Baruch Hu. Puisque Akash Baruch Hu fait des remontrances au Koranim. Shayu Mevazim Shmo, qui profanait, qui méprisait son nom. Ou Megishim al Mizbecho Lechem Megoal, et qui amène au bout du compte sur son autel un pain nauséabond. Amar Lahem, Aya Lachem Lilmod Midarka Agoim, vous auriez dû apprendre de ce que les Goïms font. She'im Eyot Shelora ou Ora Torah, eux qui n'ont pas vu la lumière de la Torah, Ine, Berotam Otsematnoa Ayomit, en voyant encore une fois le mouvement hebdomadaire, le mouvement quotidien, chez Mitnoa Galgal Arishon, quand ils voient au bout du compte, ils observent l'astronomie, ils observent un certain nombre de choses, depuis le soleil, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, Bechol Yom, Mpeat Iyunam Vechakiratam. Parce qu'ils ont cherché, ils ont essayé de voir et de s'émerveiller encore une fois de cette merveille création. Ma'aminim chez Siba Rishona. Ils arrivent à la conclusion qu'il y a une première raison. Expression Siba Rishona, la première cause, évidemment, on pense à Aristote. Vous connaissez cette problématique-là. L'école à Sibot, il y a une raison à tout. Tout ça, encore une fois, il se trouve que chez eux, ça les a élevés, ça les a rapprochés, ça les a en tout cas apporté quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important qui, malheureusement, chez vous, vous a tendu une perche erronée. D'accord? Vous savez pertinemment que d'un point de vue juif, c'était une catastrophe, mais d'un point de vue goy, la chrétienté et l'islam ont été un apport colossal, un apport extraordinaire pour les nations. Elles sont sorties de cet état absolument de barbarie terrible dans lequel ils étaient. Ça les a canalisés. Non, mais par rapport à ce qu'il y avait avant. Par rapport à ce qu'il y avait avant. Il est évident qu'ils n'ont pas. Le nazisme, l'acquisition et les croisés, pour que tu m'expliques en quoi la chrétienté avait. Parce que tu ne sais pas ce qu'était le monde romain avant ça. C'est ça. Pire que ça. Oui. Tu n'as qu'à dire dans la Gemara, non. La Gemara t'en parle. C'est très bien ce qui se passe. Non, c'est vrai, l'État islamique aujourd'hui. À l'époque du deuxième État. Non, mais par rapport à ce qu'eux, ils étaient. Je ne te parle pas par rapport à nous. Nous, c'est une catastrophe de toute façon. Il peut y avoir de pire que l'État islamique. Écoute, je vais te dire un truc clair. Le romain, c'est bien connu. Dans les Haggadot du Khorban, on en parle. Quand tu as justement ce romain qui a faim, c'est-à-dire, il voit une poule qui avance. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poule, il arrache la patte, il mange. Non. Tu vois que c'est pire? Le romain, il fait ça. Okay. Alors que nous, on lui met un chipoule dans le derrière. Non, mais tu comprends qu'on est en train de parler de Evar Minachai. Je ne sais pas. On est en train de prendre un animal vivant. Quand on pense à l'islam, c'est quoi l'islam? C'est une soumission au bout du compte à une culture
qui les a élevés du statut dans lequel ils étaient, le statut de barbarie païenne, bas, impie comme ils étaient avant. Qu'est-ce qu'a fait Mohammed quand il revient à Médine? Il tue toute sa famille, qui étaient des incultes, qui étaient des a priori, qui étaient des idolâtres. La Mecque en étant l'exemple, puisque la Mecque est à une origine idolâtre première et primitive. Ah oui, il tourne la petite noire, là. Mais c'est pour ça que je te dis que je n'étais pas en train de te dire maintenant que pour nous, ça a été une bénédiction. Mais pour les nations, cet avorton du judaïsme, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, a été un progrès énorme pour eux. YouTube, là. Oui. J'ai un truc à te donner à cause de la tatouage. Mais non, mais encore une fois, c'est pas il faut lire les textes. Tu vois la culture romaine et les pièces de théâtre romaines, là, pour le coup, je les connais un peu. Je crois que c'est Aristophane, si je ne dis pas de bêtises. Les pièces, en plus antisémites, c'est pas possible. Les pièces de théâtre romaines sont d'une vulgarité, sont d'une grossièreté. C'est inimaginable. La chrétienté leur a apporté une certaine cohésion, a apporté une unité dans le royaume, leur a donné une certaine, encore une fois, a canalisé une force. Encore une fois, je ne suis pas en train de prôner la chrétienté. Non, c'est pas. D'accord? Maintenant, regardez ce que dit le Rav, maintenant numéro 36, mais ligne 42. En bout de ligne. C'est-à-dire que le même mi-mizrach qui est invoqué, ou est-ce les mêmes asiba? C'est-à-dire que mi-mizrach, ce n'est pas de l'est jusqu'à l'ouest, c'est grâce ou de par le soleil qui se lève et qui se couche, en comprenant la raison de ce soleil qui se lève et qui se couche, et le mouvement de ce soleil, ou plutôt le mouvement de la Terre autour du soleil, Admavo Gadol Shemi Bagoïm, ils ont reconnu encore une fois Akadosh en tant que créateur. Et là, vous retenez bien cette nuance qui est fondamentale. Les goïms ne peuvent pas reconnaître Akadosh Baruch Hu autrement qu'en tant que créateur. Tout ce qui est évoqué ici, c'est Akadosh Baruch Hu, mon nom en tant que créateur, certainement pas en tant qu'investigateur de l'histoire. N'est-ce pas? Elohim, ils peuvent le reconnaître. Mais Utkevavki en aucune manière. Mais par contre, ils vont toujours transformer en idole. Au bout du compte, oui. Toujours. Mais ça relève de la recherche de proximité avec ce Dieu créateur. Ils n'ont pas de figurer là où nous. Qui a fait, et pas autre chose. Ou idole, matière, statut, ou personnage humain, Jésus. Oui. D'accord? C'est ce que je dis. Oui, mais parce que, encore une fois, ils n'ont pas cette proximité. Il ne faut pas oublier que Yud Kevavke, c'est donc, eh bien, évidemment, l'immanence, puisque c'est Akadosh Baruch Hu, et à la fois la transcendance. Donc, nous avons ce privilège d'avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est à la fois transcendant et à la fois immanent. Les nations ne reconnaissent au bout du compte le lien avec Akadosh Baruch Hu, comme je l'ai dit, que comme créateur, donc sans aucune proximité avec eux. D'accord? Donc, évidemment, mon nom est connu parmi les goïms, comme il te dit. Ils reconnaissent la première raison de toutes les raisons, mais pas plus que ça. Et donc, évidemment, leur lien va être erroné à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est parce qu'ils ne l'ont pas trouvé finalement. Ils ne peuvent pas le trouver parce qu'ils ne peuvent le trouver que par le biais du peuple juif. C'est ça. Oui, mais parce Donc, que la réponse en fait, ils émanent du peuple juif. Pas ils émanent. Non. Dans tous les cas, ils ont un mérite uniquement s'ils reconnaissent leur lien, l'enseignement qu'ils doivent prendre du peuple juif. Évidemment. Oui, mais non. D'accord? Achab, vous m'arrêtez quand vous voulez arrêter, parce que moi je continue, mais voilà. Achab. Donc, je reprends notre verset pour la suite. Donc, mon nom est connu donc, parmi les goïms, ou Bechol Makom, et en chaque endroit, Mouktar. C'est quoi Mouktar? Mouktar, Ketir, Ketoret, c'est la recherche du lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc, même si effectivement ce lien reste fortuit, reste tronqué, reste erroné, il est clair que malgré tout, il y a un lien qui existe. Comme on l'a dit souvent, Dieu n'est pas juif. Non. Ben oui. Par conséquent, quand justement il est Mouktar et Mougash, regardez ma corde numéro 37, Mouktar ou Lachon Kesher, c'est-à-dire qu'au bout du compte, les gens essayent de rechercher un lien avec Akadosh Baruch Hu, ou Mougash, ou Lachon Agasha Mamash. Et du coup, il lui amène effectivement des offrandes, mais dans cette recherche de lien. On peut avoir quelqu'un qui est idolâtre, mais qui a une sincérité dans son propos. D'accord? Mais il est profondément à l'ouest. Je finis le cours en rip. Ah, d'accord, merci Laurent. Toda Rabba.
Acha, je poursuis. Benyana Avoda. Donc, en ce qui concerne justement dans ce culte que nous devons rendre envers Akadosh Baruch Hu, alors que les dames nous, on doit savoir et on saura à qui nous rendons hommage, qui nous servons. Puisque justement, Akadosh Baruch Hu, à la différence des Goïms, nous a ordonné de l'honorer d'une certaine manière. Et donc, il faut s'y tenir. D'accord? J'avance un peu. Macor numéro 38. Juste qui est souligné. Gadol Shmi Bagoïm, voyez mon nom qui est grand parmi les nations. Retzonolomar, Emeinam Yodim Davar Mechavti. Ils ne savent rien au bout du compte, ni de mes désirs, ni de ma volonté. J'ai dit tout à l'heure ce qui laissait entendre que les goïms savent mieux que ce que nous, on doit savoir. Mais non, ils savent mieux ce qu'ils sont habilités de savoir. Vous comprenez la nuance? Oui, mais c'est la crainte qui savent tout à l'heure. Exactement. C'est la crainte que C'est nous, on a uniquement perdu la parce que crainte. pour se pointer comme chez un Il y a copain éphémère. mal habillé en lui Éphémère. donnant des mauvais cadeaux. Éphémère. Eux, ils ont ça. C'est exactement ça. Oui, Mais ils ont cette lien-là, mais qui reste un lien erroné. Mais c'est que ça. il n'est pas erroné, il est incomplet. Il est incomplet. Oui, mais c'est plus qu'incomplet, parce que quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, si c'est incomplet, c'est erroné. Oui, mais ça, vous faites. Oui, mais chez nous, ce n'est pas complet parce qu'on ne sait pas. Si on sait. On sait qu'on ne sait pas complètement. On sait qu'on peut parler que de la volonté, que de l'effet de sa volonté. Non, mais ça, c'est autre chose. Là, tu parles par rapport à la personnalité d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Mais on sait par essence qui est Vavke, qui est Elohim. Okay. Même si on a eu 2000 ans d'exil. D'accord? En tant que peuple, je parle. En tant qu'individu, il y a des gens qui connaissent plus, qui connaissent moins. Ça, ce n'est pas le problème. Mais en tant que peuple, il y a une cohésion avec Akadosh Baruch Hu, Hachem ou Elohim. Oui, pourtant, ils savent où appuyer pour nous faire mal. Oui, ça oui. Ça, c'est constant. C'est dans l'ordre de la nature, malheureusement. Achab, Loégia, elle est. Justement, parce que la prophétie n'est pas arrivée à eux. D'où je prétends que nous, on sait. Parce qu'il y a la prophétie. L'existence de la prophétie fait que, justement, on a cette parole collégiale et authentiquement vraie qui est énoncée par le prophète. Donc, on sait à qui on parle. C'est pour ça que le prophète nous fait une remontrance. Si au bout du compte, parce que ce qu'on n'a pas évoqué dans tout ça, il faut quand même l'avoir en tête, Malachi fait une remontrance envers le peuple juif. Et c'est arrivé, il y a certains prophètes qui ont été mis en danger à cause de ça. Il aurait été logique de lui dire, mais casse-toi. Non, on ne veut pas t'écouter, mais tu dis des bêtises. Mais là, on voit qu'il fait une remontrance, personne ne réagit. Ils essayent de se justifier, de se cautionner, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ça veut dire que si le Ham Israël réagit comme ça, donc il est conscient au plus profond de lui de la vérité du propos. Vous comprenez cette nuance, elle est fondamentale. Tu rigoles tout à l'heure sur les questions de Tzadik. Mais combien de fois ça a pu m'arriver comme ça que quelqu'un dans la rue, Mash comme Rabbeinu, Tzadik, je ne sais pas quoi. Et souvent, je me suis dit, mais je n'ai pas la prétention d'être Rabbeinu, Tzadik, c'est tout. Et en fait, quelqu'un m'a dit, quoi, comme lui se sent mal à l'aise par rapport à ce qu'il fait ou par rapport à ce qu'il est, c'est arrivé, alors il va dire Tzadik. Dans le sens où lui-même, il sait où est la vérité. Non, parfois tu vois un juif qui a une boucle d'oreille là, qui a un tatouage, peu importe, mais qui n'est pas forcément en cohérence avec la Torah, et il se sait pas en cohérence avec la Torah. À la rigueur, tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis, pourquoi tu m'appelles Tzadik, pourquoi tu m'appelles Rabbeinu. Parce que malgré tout, en dépit de... Il révère quelque chose auquel il sait qu'il est attaché. Je ne sais pas, c'est pas un reproche que tu viens de faire. Mais ça montre bien que malgré tout, il y a quelque chose d'inhérent et d'intrinsèque au juif. Il n'y a rien de ça. C'est pas vrai. Non, c'est nous qui avons la boucle d'oreille. C'est beaucoup d'affection. C'est avec affection. Affection toujours. En tous les cas, ces nations n'ont pas la prétention de pouvoir clairement, encore une fois, connaître justement cette authenticité d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je vais m'arrêter à 38, je sens parce que je vois la montre, je vais arrêter à 38 et on reprendra. Lohama, Muktar Mugash, qui commence à Amra Torah Adam qui a créé Mikel. L'homme qui va apporter un sacrifice à Akadosh Baruch Hu, Velo Amar, Sheikablu Hashem Beratson, Velo Hashaita Ota Avodat Tova. Si, encore une fois, ce sacrifice qui a été apporté doit être indiqué par la volonté même d'Akadosh Baruch Hu.
Veretsuya, Velo Bimkom Anifra. On ne peut pas porter un sacrifice partout. Quand on revient en Eretz Israël, le seul endroit où on peut amener un sacrifice, c'est à Yerushalayim. Et là, chez les filles d'Atam et Kavanatam, Ayu Mechabdim et Hashem, Asher Shamu, O Kiblu, Merkartam, ou Mishtachayu Lefanav. Comment est-ce que les Goïms reconnaissent Akadosh Baruch Hu? Ils le reconnaissent en tant que créateur, selon leurs recherches. Descartes arrive à la conclusion qu'il ne peut pas y avoir d'autres possibilités qu'il y ait un Dieu, un génie que vous voulez. Et c'est par sa démarche intellectuelle. Nous, on n'est pas là. On est au-delà de ça. Velo Ayu Makrivim Lishmo. Et donc, ils ne sacrifiaient pas en son nom réellement. Kim, Mincha Teora, Lomegoelet. Leur intention peut être le plus pur que vous voulez, le plus sincère que vous voulez. Il n'empêche qu'elle n'est pas amenée au bon endroit. Et la grande difficulté, justement, c'est que le peuple juif, il sait comment arriver au bon endroit. Et il n'y arrive pas. Veyatsa misé. Atochecha la Kohanim. C'est pour ça que, justement, cette remontrance, elle est faite au Kohanim. Ceux qui ont l'obligation d'enseigner la Torah. Et donc, il s'est défilé alors. Ouais. C'est ça, le Kohen. Ceux qui ont l'obligation d'enseigner la Torah. Vous qui avez cette responsabilité d'enseigner la Torah, de comprendre, de cerner la véracité de la parole d'Akadosh Baruch Hu, vous ne pouvez pas transmettre une parole erronée. Et là encore, une fois, pour la métaphore de tout à l'heure, de la même manière que pour ma part, je soutiens l'idée qu'on ne ment jamais à ses enfants. On dit quelque chose qu'ils sont aptes à entendre à n'importe quel âge, mais jamais on va dire au bout du compte une parole erronée à ses enfants. Mentir à ses enfants, c'est très dangereux. C'est inscrire au bout du compte une conception, encore une fois, du mensonge dans la pensée de l'enfant. De la même manière que quand on va enseigner la Torah, on doit être, encore une fois, convaincu dans l'effort qu'on va fournir, de fournir une parole, encore une fois, de vérité. Et peu importe si on ne dit pas tout, en fonction de la capacité intellectuelle, physiologique que vous voulez, d'entendre. Et ce que n'ont pas fait les Kohanim, malheureusement. Donc, même si a priori, il n'avait rien fait de mal, le fait d'avoir transmis de manière incomplète ou d'avoir pas une intention qui est suffisamment cohérente dans ce qu'ils vont servir à Akadosh Baruch Hu est un problème. Pour reprendre ce qu'on avait repris la semaine dernière, dans le cadre de la prière, la problématique, elle n'est pas de dire au bout du compte, est-ce que j'ai prié exactement comme il faut ou non, mais savoir au bout du compte, quelle est ma motivation quand je vais aller prier. Est-ce que je vais aller faire cet effort pour m'élever, encore une fois, en servant à Akadosh Baruch Hu, ou je fais au bout du compte un acte, un acte. On retrouve dans Balatania, on retrouve dans plein d'endroits dans les Raphaël. Et toute cette idée, encore une fois, d'ajouter sur soi, encore une fois, une pseudo-chassidoute, j'ai envie de dire, qui n'est pas réellement du zèle, mais qui est plus, au bout du compte, s'auto-congratuler. Et ce qui serait évidemment problématique. Les nations sont incapables de rentrer dans cette qualité, dans cette catégorie de distinction. Donc, on n'attend pas ça d'eux. Mais de la part d'un Israël, oui, on attend ça d'eux. Est-ce que je pensais à ça, c'est que Balatania, derrière, c'est un mouvement aussi. Est-ce que ce n'est pas le zèle, justement, il n'est pas dangereux? Parce qu'on dit que je ne veux pas rajouter, etc. Ce zèle est dangereux si tu n'es pas habilité à. De manière générale, j'avais toujours dit que quand on veut prendre sur soi une khumra, c'est réellement une khumra souhaitable quand personne ne le sait. Dès qu'au bout du compte, tu le fais, tu l'affiches, c'est un problème. D'accord? Ça, c'est au niveau de la khumra. C'est pour ça que la kippa d'ailleurs, c'est un drôle de truc. Moi, par exemple, même si demain je faisais vraiment. Il y a une responsabilité. Je ne le ferai jamais. Oui, mais la kippa, il y a cette idée aussi que quand tu reçois sur toi le jus divin et que tu pouvoir accomplir des mitzvot. Il se trouve que quand justement, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Il se trouve simplement que je m'efforce en tout cas d'aller dans cette idée que. Non, surtout pas vous deux. Hein. Mais l'idée que quand tu es en Eretz Israël, tu accomplis une mitzvah. Ça oui. Donc, tu ne veux pas accomplir une mitzvah. Tu veux pas tu viens de dire. Oui, mais ce n'est pas une khumra la kippa. La kippa n'est pas une khumra. Alors que mettre les tefilines toute la journée, c'est une khumra. Les gens qui font. Pour moi, c'est pas. Si, non. De liberté. Les tefilines que tu. Non, les tefilines que tu mets toute la journée dehors dans la rue, tout ça. C'est de ça qu'on parle. Ça, c'est quelque chose qui est improbable. D'accord? C'est la nuance fondamentale.
La kippa, elle a un sens. La kippa, elle a justement ce sens C'est de comme dire une que j'habille petite, aussi. que tu sors ou tu rentres. D'accord. Les habits Dans proches, le les monde ailes, séfarade, il les met dedans. dans le monde séfarade, on les met à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est moins problématique parce que d'abord, tout le monde les met dehors et les Ashkénazes les mettent dehors. Et ensuite, on a demandé cette fois, vraiment des Chaliaou notamment et aussi au Rav Zini, sur le fait que ça a une implication vis-à-vis de l'extérieur parce que ça renforce et ça permet aux gens de se renforcer aussi. Ah, c'est bien ça. Ok. Ça, c'est bien. Il y a une implication de ça. D'accord. D'accord? Ok. Tov, je m'arrête là, on prendra la prochaine fois. C'est ça, ton barreau. C'était magnifique. Liane, tu nous manques, Liane. Elia, tu nous manques. Liette, tu reviens quand? Entre Pourim et Pessah, donc probablement la mi-mars, je pense.